La Seine-Saint-Denis jouxte Paris et pourtant il s'agit d'un territoire dont certaines zones sont totalement enclavées parce que l'offre de transport en commun est insuffisante et couvre mal le territoire, vous le savez, monsieur le ministre. Ainsi, le RER B, et nous parlons en connaissance de cause puisque beaucoup de nos collègues du groupe CRCE en sont usagers quotidiens, transporte près d'1 million de voyageurs par jour, ce qui en fait la deuxième ligne d'Europe. Or, cette saturation entraîne des incidents, des ralentissements et des retards à répétition. Et ces incidents ne sont pas sans conséquences pour les usagers, notamment dans leur vie professionnelle et personnelle, où les retards viennent lourdement les handicaper. En conséquence de cette offre de transport insuffisante, l'utilisation de véhicules personnels occasionne un engorgement des routes, et notamment de l'autoroute A1, avec la pollution qui l'accompagne. Ainsi, à titre d'exemple, 76 % des salariés de la zone aéroportuaire Charles de Gaulle utilisent leur véhicule pour les trajets du domicile au travail. L'amélioration de l'offre de transport est donc fondamentale pour le quotidien des Séquano-Donisiens. C'est particulièrement le cas des Tremblaysiennes et Tremblaysiens qui attendent la nouvelle ligne 17 du métro. Car cette ligne permettra de désengorger les transports existants, l'autoroute, et de fournir une alternative aux salariés des bassins d'emploi du parc des expositions, d'Aérolian et de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Certes, nous pensons qu'il faut abandonner la station du Triangle de Gonesse, située en plein champ et dans une zone interdite à l'habitat, non seulement pour laisser ces terres fertiles à des projets respectueux de l'environnement, mais également afin de ne pas ouvrir la voie à de grands projets de construction nocifs pour l'environnement, et nous pensons à Europa City. En revanche, la ligne 17, dans son ensemble, et hormis cette station, est absolument nécessaire. Aussi, monsieur le ministre, les Tremblaysiennes et Tremblaysiens, mais également tous les territoires concernés par le parcours de la ligne 17 et ses correspondances, ont besoin de savoir si le calendrier initial de mise en circulation de la ligne 17 pour 2030 est maintenu et si la mise en service de la station Parc des Expositions Tremblay-Villepinte est toujours prévue pour 2028. Si ce calendrier n'était plus d'actualité, quelles sont les nouvelles échéances, monsieur le ministre? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gay. Vous interrogez le gouvernement à propos de la réalisation de la ligne 17 notamment et du futur métro Grand Paris Express. Ce projet est en effet une priorité du gouvernement et des acteurs locaux. Et le Grand Paris Express est un projet qui avance. Je voudrais préciser ici que plus de 40 km sur les 200 ont déjà été creusés et que 20 milliards d'euros sont engagés à cet égard. Les premiers tronçons devraient être livrés entre 2024 et 2030 et je reviens dans un instant sur ces sujets de calendrier. La crise sanitaire que nous traversons a évidemment impacté son échéancier de réalisation. Nous travaillons notamment sur des scénarios alternatifs afin que le premier tronçon de la ligne 16 entre Saint-Denis-Pleyel et le Bourget RER soit par exemple bien ouvert pour les Jeux Olympiques de 2024. Des études sont en cours afin de réévaluer les priorités et le phasage du projet. Les résultats seront connus d'ici à l'été prochain. Concernant la ligne 17, j'avais annoncé l'été dernier le report après les JO de son premier tronçon entre le Bourget RER et le Bourget Aéroport. Par ailleurs, comme vous le savez, il convient de rester attentif aux suites d'un recours contentieux contre l'autorisation environnementale de la ligne 17 qui pourrait compromettre les échéances. Ainsi, s'agissant des autres tronçons entre le Bourget Aéroport et le Mesnil-Amelot, il est encore un peu tôt pour évaluer les impacts éventuels de la crise sanitaire et du contentieux en cours sur les échéances de mise en service prévues à ce jour entre 2027 et 2030 selon les sections, vous l'avez rappelé. Toutefois, je peux d'ores et déjà vous confirmer que la réalisation de la ligne 17 est maintenue telle qu'elle est prévue au schéma d'ensemble du Grand Paris. Cette ligne de 27 km traversera bien les 13 communes dans les départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne et facilitera le quotidien de près de 565 000 habitants. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Chers collègues, vous avez une petite poignée de secondes pour répondre. 9 secondes. 9. Je vais essayer de réaliser cet exercice. Monsieur le ministre, non, juste une question. Je vous remercie pour votre réponse. Mais ce qui n'est pas entendable, c'est que vous nous dites le Covid a ralenti les travaux. Malheureusement, il n'a pas ralenti le Charles de Gaulle Express parce qu'en pleine crise du Covid, vous avez relancé les travaux du Charles de Gaulle Express. Il faut abandonner cette ligne, mettre les moyens pour les usagers du RER B et finir toutes les lignes du Grand Paris parce que les habitantes et les habitants de la Seine-Saint-Denis ont droit à l'égalité républicaine et à des transports en commun de qualité. Ils payent
leur pass Navigo au même titre que les Parisiens et au même tarif, et ils ont droit à une offre de transport de qualité comme les autres. Je vous remercie.